reste toujours Sophie Durocher. On va parler bien sûr du décès de Carl Tremblay, ce géant de la chanson québécoise décédé hier. On va parler avec Mike Gauthier qui est observateur de la scène musicale. Mike, bonjour. Bonjour. Je trouve ça intéressant parce que quand tu es rentré en studio, je t'ai demandé comment ça va, puis tu pouvais pas me dire ça va bien. Tu m'as dit ça va bien selon les circonstances. Oui. Je pense qu'il y a personne qui aime la musique ou qui aime les cowboys qui peut se sentir bien aujourd'hui. Ce dont je veux discuter avec toi, c'est de l'importance musicale de ce groupe-là. Les cowboys continuent d'exister sans Carl, mais aide-nous à mesurer l'ampleur du choc que ça a été quand les Cowboys sont arrivés sur la scène musicale. Ben, je dirais, je lisais ton papier ce matin, là, et toi aussi, tu les as vus arriver parce que tu avais ton émission à l'époque. Puis nous, à Musique Plus, on avait le vidéoclip de Marcel Galarneau. Fait qu'on les a vus arriver, puis on a contribué, tu sais, à les faire connaître et tout ça. Et ça a pris de l'importance. Puis ce qui est intéressant avec les Cowboys, c'est qu'ils ont toujours amené quelque chose qui était associé facilement aux Québécois, à un style de musique qu'on apprécie, mais à aller plus loin un peu dans le propos, beaucoup, parce que la musique des Cowboys, c'est intéressant, la structure est bonne, mais je crois que les mots ont influencé beaucoup. Il y avait pas beaucoup de groupes, habituellement, il y avait des gens qui... moi, j'avais remarqué, dans la période des années 70, les Paul Piché et compagnie qui avaient comme endossé la cause du PQ. Ils endossaient tout ça. Mais eux autres, on voyait un peu la même chose qui était comme, on vu du changement, mais à un moment donné, ils sont arrivés avec la chanson En Berne, puis on dit, ben là, vous dormez au gaz, là, ça fait que là, c'est bien de valeur, mais on voudrait bien militer pour la cause, mais on va plier bagage parce que vous nous aidez pas à ce qu'on puisse avancer un peu. Fait que tu te dis... ce groupe-là a pas eu peur de brasser un peu, d'être différent et de pas aller dans le sens du vent. En disant, nous autres, on va le dire tout haut, ce que tout le monde pense tout bas. Puis en plus, ça a comme brassé la génération en disant, OK, il y a des choses qu'on devrait peut-être faire un peu plus. Voilà. Et c'est ce qu'ils ont fait souvent aussi avec la plupart de leurs chansons. Puis leur engagement pour l'environnement, je pense à la chanson Plus Rien. Il y a plein de chansons qui parlent de ça. Tu parlais tout à l'heure de la chanson En Berne. Il y a aussi leur lettre à René Lévesque, où il s'adresse à Tipoil en disant « Hey, Tipoil, regarde ce qu'on est en train de faire de ton héritage. Il reste à peu près juste le boulevard qui porte ton nom. » Alors donc, c'est aussi les Cowboys, c'est ça. Et en même temps, moi, le quotidien, les petites choses du quotidien. Tu sais, la chanson, là, des maisons toutes pareilles. Tu sais, des petites maisons toutes pareilles, cette vie-là. Et je veux te faire écouter, Mike, un extrait. Les Cowboys fringants étaient venus dans le temps où je faisais Les Choix de Sophie. Et donc, ils ont fait une petite performance. Et à la fin, je leur ai posé des questions. Puis là, on va écouter un petit extrait de moi qui parle avec Carl et il dit quelque chose et ça résume très bien c'est quoi les Cowboys. On aime ça avoir un regard cynique, mais qui est quand même un peu réaliste, puis c'est toujours un peu teinté d'humour aussi. Un peu un espèce de regard de facteur, tu sais, tu t'emmènes d'une maison. Ah oui, un facteur. Tu vis de chaque petite maison, sa petite histoire, donc tu finis par te faire des belles petites chansons avec ça. J'adore cette image-là du facteur. Oui, tout à fait. Ils ont été... Parce que si on se rappelle, là... Tous les gens, depuis des siècles, là, qui sont des artistes, le but, c'était quoi? C'était des observateurs. C'est des gens qui voyaient des choses et qui les relataient. Les Cowboys, c'est exactement ce qu'ils ont fait avec le quotidien des Québécois. Moi, j'ai écouté beaucoup de musique dans ma vie. Souvent, j'ai entendu beaucoup plus que j'ai écouté de la musique, mais les chansons des Cowboys, ça entrait directement à quelque part dans mes émotions. Pourquoi tu fais une différence entre entendre et écouter? Entendre, c'est-à-dire que pour moi, entendre une chanson, c'est comme je l'entends tout simplement, alors que pour écouter, j'ai mon attention qui est dirigée, puis souvent, ça va être moi qui va avoir décidé de l'avoir écouté. C'est ça. Alors que quand je l'entends, c'est quelqu'un d'autre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on entend des choses comme ça, puis les tunes des Cowboys, moi, me chercher directement sur mon épaule. J'ai entendu ça alors qu'on était en plein cœur de la pandémie. C'est vrai. Puis que tu te poses des questions, puis moi, j'avais eu des changements dans mon horaire à la radio, puis tout ça. Puis, tu sais, à un moment donné, la toune jouait à la radio, puis j'en ai même pas parlé à ma conjointe, mais je la regardais, puis je me disais, ça, c'est la toune que je te chanterais. C'est notre toune. Oui, un exactement. peu comme, mettons, Une chance qu'on ça de Jean-Pierre Ferland. Tu sais, il y a des tounes comme ça là, qui viennent nous
pognés au trip. Et on a non pas juste une, c'est ça qui est le pire, les cowboys. Et non pas juste une. Oui. Alors, moi, ce que je veux, c'est aussi parler de cette contribution-là, parce que quand même malade, même sachant, parce qu'il devait le savoir, évidemment, que la fin était proche, on le sait, on l'a vu chez lui, Carl, enregistrer des chansons, enregistrer des voix pour le prochain album des Cowboys qui va sortir bientôt, et aussi le spectacle Pub Royal, quand même, où on prend des tunes des Cowboys, et Jean-François aussi a écrit des nouvelles chansons. Ouais. Donc, j'hésite à dire ça au lendemain de sa mort, mais disons, l'héritage des Cowboys va continuer à vivre, même après la disparition de Carl. Ah oui, tout à fait, parce que ça va toujours être omniprésent, surtout avec Pub Royal, là, qui s'en vient bientôt, où on va vraiment être dans l'univers des Cowboys, parce que quand tu prends le temps d'écouter les paroles de leurs chansons, il y a beaucoup de personnages qui sont là, il y a beaucoup de personnages. Il y a Chum Rémy, oui, exactement, ça va se retrouver là-dedans dans Pub Royal. Ça va permettre, je crois, à une nouvelle génération de découvrir les Cowboys. Il fait quand même 30 ans là, qui sont, 25-30 ans qui sont omniprésents dans le quotidien de bien du monde, mais il y a une nouvelle génération qui va peut-être s'y intéresser, sans aucun doute, avec toute la couverture médiatique là, qu'il y a depuis hier, depuis le départ de Carl. Ça va résonner à quelque part pour ces jeunes-là. Alors, Pub Royal. Puis, je pense que c'est comme Beau Dommage puis Harmonium. C'est dans le subconscient des Québécois. C'est là. Ça va être solide pour des années. Puis, je pense pas qu'on va oublier toutes les grandes chansons des Cowboys fringants. C'est pour ça que ça va être leur héritage. Et aussi de voir qui risque de se rapprocher le plus possible des Cowboys, qui va avoir autant de... Parce qu'aujourd'hui, c'est pas... Il y avait pas des chansons qui dérangeaient tant que ça, les Cowboys. Ouais. Mais peut-être, des fois, il y a des mots qu'il faut faire attention quand on place dans les chansons maintenant. Tu sais, il y a certaines controverses qui, on peut se demander pourquoi il y en a, d'ailleurs. Alors, pour les Cowboys, j'ai l'impression que ça va se poursuivre. Puis il y a des gens qui... Il y a combien Émile Bilodeau? Possiblement qu'Émile Bilodeau, il a commencé à jouer de la guitare parce qu'il entendait les tunes des Cowboys, puis il voulait les recréer, puis il va en avoir bien d'autres comme ça. Il va sans doute avoir un autre groupe qui va prendre la relève, qui va divertir, puis qui va raconter le quotidien des Québécois d'une autre façon, mais ça va être différent des Cowboys, ça c'est sûr et certain. Et intergénérationnel, quand j'étais allée au Centre Bell écouter les Cowboys avec mon fils, lui, il écoute Travis Scott, puis il écoute quasiment... Et là, il m'a dit, maman, je veux aller voir les Cowboys, et tu peux pas savoir à quel point ça m'avait rempli de joie, parce que je me disais, on a ça en commun. Tout à fait. Alors, c'est vraiment faire le pont entre les générations. Les Cowboys ont été capables de le faire et seront aussi capables de le faire avec des chansons qui seront évidemment interprétées par quelqu'un d'autre. Et les nouvelles qui s'en viennent. Tremblay. Et qu'est-ce qu'on va raconter là-dedans? Voilà. Ça va être... j'ai hâte d'entendre ces nouvelles chansons-là. Absolument. Merci beaucoup, Mike Gauthier, observateur de la scène musicale qui réagissait donc au départ de Carl. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation. Sophie Durocher.